n'arrive pas à cette compétition avec le statut de outsider ou de surpreneur, non. On est quatrième sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina, non seulement quatrième sur la dernière Coupe d'Afrique, s'est qualifié à 2 journées avant la fin. C'est 2 signaux quand même qui sont forts. Donc le Burkina arrive avec un statut de favori. Ça, c'est ce qu'on met sur le papier. Maintenant, ce qui est en interne, c'est que chaque équipe connaît ses forces, connaît ses qualités. Donc chaque équipe doit aller avec une humilité à l'intérieur, en respectant évidemment les adversaires. La poule dans laquelle le Burkina est, on a une équipe d'Algérie qui vient avec beaucoup de revanche, quand même, une équipe frustrée d'Algérie. Une équipe de la Mauritanie qui est vraiment une équipe en pleine croissance, en pleine évolution, avec Amir Abou qui fait un bon travail. Donc le Burkina arrive avec un statut de favori, mais le Burkina doit se faire respecter sur le terrain. C'est ça qui est le plus important. Je suis juste content de voir un garçon comme Mamadi Bangré qui a besoin d'aller apprendre pour le football africain. Et je pense que le fait que ce soit élargi en 27, ça l'a permis d'être là. Et après 4 gardiens, ça me chagrine un tout petit peu. Je crois qu'on aurait pu aller avec 3 gardiens, essayer d'ajouter un autre milieu de terrain qui pourra aider. Ou bien, voilà, il n'y a plus vraiment d'options sur les joueurs offensifs. Mais peut-être un milieu de terrain pourrait peut-être aider. Mais s'il fait l'option d'aller avec 4 gardiens, bon, j'ai toujours dit que Hubert Velud, c'est un ancien gardien de but. Difficile de le critiquer sur le plan des gardiens. Donc c'est peut-être ça, mais moi, rien ne m'étonne dans la liste de Hubert Velud. Absolument. Que le coach a fait dans le nombre, 27 joueurs comme la CAF l'exigeait, c'est déjà ça. Il avait le droit d'aller à 23, 25 ou 27 joueurs. Il a choisi de partir à 27 joueurs. Il a fait le plein maintenant. Dans cette liste, je pense qu'il n'y a pas de grande surprise. Il n'y a pas de grande surprise. C'est ce à quoi on s'attendait. C'est vrai qu'on a eu à un moment donné penser que des garçons comme Ouseni Bouda et comme Trova Boni de la MLSL auraient pu venir, mais malheureusement les championnats étant arrêtés depuis un bout de temps, ça ne les a pas sans doute servi pour la convocation pour cette CAN. C'est vrai, on aurait voulu aussi qu'ils nous sortent quelque chose d'extraordinaire comme d'habitude dans le chapeau, comme Régis Sundo, qu'on annonçait avec insistance, comme désormais avec le passeport burkinabé. Il aurait pu donc faire partie de cette liste-là. Ça n'a pas été le cas. Il est resté dans son groupe qu'il a accompagné depuis ces 20 mois à la tête des étalons. Ce n'est pas une surprise, même si aujourd'hui on constate que certains joueurs, comme je l'ai dit, ont été convoqués pratiquement par défaut parce que n'étant pas des joueurs capables de créer la sensation comme on le souhaitait, comme fait ça Tabsoba aujourd'hui, qui n'arrive pas à donner la plénitude de ses capacités, comme Hassan Bandé qui, lors de la dernière rencontre, n'a pas été à son avantage. Des éléments comme ça nous chagrinent un tout petit peu. Je pense aussi à un garçon comme Sacha Bansé. C'est vrai que là, j'en veux pratiquement au coach parce qu'il aurait pu faire quand même avoir quelques minutes de jeu avec les étalons. Ça lui aurait été très très utile avant la CAN. Ça n'a pas été le cas. Et puis aussi, peut-être un peu traumatisé aussi parce que le coach était un ancien gardien de but, traumatisé par ce qui s'est passé au Cameroun. Il a décidé d'aller avec 4 gardiens pour éviter de retomber dans les travers de ce qui s'est passé au Cameroun. Mis à part cela, on va à la CAN avec nos armes, c'est ce qu'on a. Moi, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'on n'a pas 50 joueurs comme le Cameroun, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire. Notre sélection, difficile d'avoir des surprises parce que là, c'est tout ce qu'on a sous la main. Je crois que c'est une liste classique. Comme l'entraîneur lui-même l'a dit, ça fait 20 mois qu'il travaille. Il a eu le temps de constituer son groupe. Généralement, ceux qui ont fait les éliminatoires, c'est eux qu'on prend pour les phases pour la phase finale, même si on peut souvent, il y a 1 ou 2 joueurs qu'on prend par surprise, parfois juste pour amuser la galerie. Et il y a parfois aussi des jeunes qu'on prend pour préparer l'avenir. Non, je pense que c'est une liste classique. Et en tout cas, on peut apprécier ce choix de l'entraîneur de ne pas bouleverser sa liste, même si encore une fois de plus, il n'avait pas tellement de possibilités aussi. Donc de travailler avec 27 joueurs. Mais le constat et la remarque qu'on fait, c'est que la plupart des entraîneurs n'aiment pas travailler avec un effectif pléthorique. Mais si au Burkina on en arrive à le faire, c'est que le staff a donné son cursus et qu'effectivement il entend pouvoir gérer un effectif de 27 joueurs. Maintenant par rapport à la liste proprement dit, je crois qu'il a fait simplement de Hubert Velud. À un certain moment, il a fait avec justement donc les certitudes. C'était quelqu'un qui n'aime pas bouleverser. Et maintenant, le choix le plus étonnant, c'est la présence de Sacha Bansé qui a été convoqué
à 6 reprises, mais qui n'a jamais joué une seule seconde avec l'équipe nationale et qui se retrouve dans cette liste définitive donc pour la CAN, au détriment, bien entendu, de son concurrent direct au poste, en l'occurrence Lukman Trouba-Boni, qui, certes, n'a pas de compétition ces derniers temps, mais qui aurait pu apporter donc son expérience pour ce qu'il a pu, pour son vécu avec le groupe et les bribes de masse qu'il a réussi à jouer, il a donné satisfaction. Il aurait pu intégrer cette ligue, mais quand cela ne tienne, on va attendre donc le maçon au pied du mur.